C'est pour moi un honneur d'ouvrir le bal des prises de parole en l'occasion de cette cérémonie de finalisation du processus de rédaction du manuel de formation en droit de l'homme et de remise de certificats aux formateurs et aux formateurs. Permettez-moi avant toute chose de remercier ceux qui ont rendu possible tout cela. En ce sens, nos remerciements s'adressent à l'État haïtien qui, par le biais de la primature, a adressé au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti la demande d'aide à la formation du personnel en droits humains, qui, par le biais aussi du ministère de la Défense, a accompagné l'initiative jusqu'au bout, et aussi par le biais du commandement de l'armée, qui a décidé d'embrasser et de faire sienne cette démarche. Nos remerciements s'adressent aussi au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, notamment la police des Nations Unies, UNPOL, et la section des droits humains du Bénin, qui a répondu favorablement à la demande de l'État haïtien en fournissant tout le soutien logistique et didactique à la rédaction du manuel et à la formation des formateurs. Aux officiers des forces armées d'Haïti et cadres du ministère de la Défense qui ont contribué à l'élaboration du manuel, plus particulièrement les professeurs Dr Gratien Jean et Ricardo Augustin, et aussi à vous, chers récipiendaires, qui aviez participé à la formation des formateurs. Ce manuel est pour nous d'une importance capitale, car il permet de mieux outiller le soldat pour l'exercice de ses fonctions, tout en lui faisant comprendre qu'avant toute chose, il est un homme avec des droits, tout comme ceux qu'il est appelé à servir et défendre. C'est pour moi un honneur, en tant que commandant-chef AI des Forces armées d'Haïti, d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la remise de certificats aux 20 militaires qui viennent de boucler une session de formation portant sur les droits humains, le droit international humanitaire et l'équité de genre les 12 et 13 décembre 2023. La mise en œuvre de cette formation vient à un moment où se posent avec intérêt les problèmes relatifs au respect et à la protection des droits humains, tant en situation de paix qu'en situation de conflit armé. Il en résulte l'impérieuse nécessité de véhiculer le respect des principes des droits humains qui sont actuellement au cœur des revendications sociales à travers le monde. Force est de constater l'effritement de cette valeur au point qu'il devient de plus en plus l'apanage des organisations de toutes sortes et une préoccupation pour les forces armées d'Haïti. Mesdames, Messieurs les formateurs, vous êtes bien imbus du rôle important qui est dorénavant vôtre, infusé chez chaque membre actuel et futur des Forces armées d'Haïti le sens du devoir de protéger l'intégrité physique et psychologique de tout individu, qu'il soit haïtien ou étranger, et de n'utiliser que la force qui est strictement nécessaire pour contrôler toute personne en contravention avec la loi et présumée dangereuse. Nous profitons de cette occasion pour remercier les cadres du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, ceux du ministère de la Défense, les officiers et membres des Forces armées d'Haïti qui ont eu à concevoir et élaborer un document qui sert de référence pour la formation de nos jeunes officiers et soldats. Nous citerons, entre autres, le docteur Joseph Gratien-Jean, le docteur Ricardo Augustin, M. Harry Toussaint, M. Paul Descoteaux, le colonel Fontane Frédéric Beaubien, le major Wolby Ted-Tesnor, capitaine Michel Boiron, Madame Angena Faraloui, M. Aimé Ntoumba. Il se pose alors la nécessité d'adapter nos codes, nos lois
nos règlements et notre manuel de justice militaire à cette obligation internationale. Je vous exhorte, chers récipiendaires, à vous surpasser pour faire du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire votre cheval de bataille, surmontant les éventuelles embûches qui peuvent se dresser sur votre chemin. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à cette cérémonie de remise de certificats et de présentation de manuels de formation en droits de l'homme de la Garde nationale qui marque non seulement la fin d'un cycle d'apprentissage, mais également le commencement d'une mission d'importance capitale pour les forces armées d'Haïti. Cette formation, destinée aux formateurs militaires et facilitée par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, ainsi que d'autres partenaires, constitue un jalon crucial dans le renouveau de notre armée. Présentement, nous célébrons non seulement l'acquisition de nouvelles compétences par nos formateurs militaires, mais surtout le renforcement de notre engagement envers une armée moderne, respectueuse des droits humains, du droit international humanitaire et d'équité du genre. Ces valeurs, désormais intégrées au cœur de notre institution si prestigieuse, ne sont pas seulement des idéaux, mais des principes qui orientent chaque action de nos forces armées. Dans la conjoncture actuelle, cette nouvelle armée d'Haïti se veut professionnelle, disciplinée et entièrement au service de la population. Elle veut se conformer aux mêmes standards que ceux des autres armées de la région, en mettant un accent particulier sur le respect des droits de chaque individu et des valeurs démocratiques. Récipiendaire moyo, cérémonie aujourd'hui, c'est un rappel sous importance formation sans camper qui gagne dans la mer. Connaissance à compétence nous prend pendant formation ça doit évoluer chaque jour. Dans un moment important ça, permettez-moi de saluer courage avec l'esprit sacrifice militaire nous qui, kounya bon côté la police nationale, ensemble avec agents mission multinationale appui à sécurité à bataille dans l'idée pour la paix et sécurité blayi dans tout coin pays. Engagement inconditionnel jeunes garçons et jeunes femmes, ça yo, c'est modèle dévouement, sacrifice et patriotisme pour la nation. Sous leadership chef gouvernement, Dr. Gary Coney, nous travaillons pour chaque grain haïtien capable de marcher sans qu'elle saute en dans le pays. Mission en clair, restaurer la paix, rétablir l'ordre et la sécurité tout partout dans le pays.